Salut, c'est Johnny SHREVE de Fédération Internationale de Bodybuilding Promo. Je dis les choses telles qu'elles sont. Bienvenue dans ce nouveau Coaching Up. Aujourd'hui, notre invité est Troy Adashun. Pourquoi vos épaules ne se développent pas? Donc, j'allais aller et revoir la vidéo et voir quel exercice il fait. Essayer de les comprendre, les rendre plus faciles à comprendre pour vous, puis m'assurer que ce qu'il fait est optimal, ou même vaut votre temps, ou même efficace. Rappelez-vous, c'est... Une carence persiste, n'est-ce pas? Si vous souhaitez développer un groupe musculaire allongé ou surmonter un plateau, devinez quoi? Pour dépasser ce plateau, la seule solution est de s'entraîner de manière extrême en faisant quelque chose de nouveau à la salle de sport. Je vais vous expliquer cela de manière super simple pour que vous compreniez et je veux littéralement que tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment ouvrent un onglet Google ou autre et faisons juste quelques recherches très rapidement. Je sais Google quoi que ce soit. Regardez-le de toute façon pour que vous compreniez que ce n'est pas ainsi que les plateaux sont brisés. Comprendre un plateau, disons-le de cette façon très simple. Vos muscles s'habituent assez rapidement aux charges excentriques en quelques semaines. Prenons par exemple, je n'ai jamais fait de curl de biceps de 10 livres dans ma vie et j'ai décidé de faire 10 répétitions. Je commence mon mardi avec des curls de biceps car le lundi est réservé à la poitrine et aux triceps. Oh mon Dieu, ça fait mal. J'atteins à peine 6 répétitions en m'entraînant en vertu sacro-positive pour éviter de trop développer mes muscles. Je le fais 2 fois par semaine et lors de mon prochain jour de traction et de biceps, j'obtiens 8 répétitions, ce qui n'est pas si mal. Puis la semaine suivante, vous le refaites tout à coup ce mardi. Vous obtenez 10 répétitions et ce jeudi. Vous obtenez 11, devinez quoi? Vous allez probablement atteindre un plateau dans le sens où vous venez de devenir assez fort pour ce poids. Donc pour que vous puissiez dépasser cela, chez Patok, chaque semaine, vous me permettez de garder seulement 10 livres sans jamais dépasser 12. Votre corps a besoin de changements, que ce soit dans l'environnement ou dans la charge d'entraînement, pour éviter les répétitions et continuer à progresser. Lorsque vous changez quelque chose comme la surcharge progressive, vous forcez votre corps à s'adapter à une nouvelle charge. Sans cela, votre corps ne continuera pas à devenir plus fort. Et tout à coup, vous êtes plus fort en faisant simplement la même chose. Devenir plus fort? Intensité, psychopathe, et tout à coup, vous passez à non, vous devez le défier avec une autre charge. Ça ne doit pas nécessairement être un exercice complètement différent. Ça pourrait être exactement le même exercice, exactement la même chose, et juste changer le poids, c'est tout. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, et cet entraînement d'épaule en 24 séries. Je jure devant Dieu que nous allons commencer cette vidéo. Je jure devant Dieu que cette vidéo va commencer et vous allez entrer dans une forme réelle et des choses comme ça. 24 séries, c'est inutile et je sais qu'il a dit que c'est inutile et la seule façon pour vous de dépasser le plateau est de faire des conneries psychopathes inutiles. S'entraîner comme un psychopathe, alors... Ah, nous allons complètement ignorer cela, d'accord? Le but de tout cela, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner la possibilité de ne pas perdre votre temps. Vous n'avez qu'un certain temps sur cette planète, vous le faites littéralement. Allons plus loin avec ça, vous le faites, d'accord? Et aller à la salle de sport est nécessaire pour votre santé. Mais aussi, le temps et l'énergie sont des choses que vous ne récupérez pas. Donc, si vous avez des objectifs, vous voulez progresser et vous voulez atteindre un objectif, vous essayez d'atteindre cet objectif de la manière la plus efficace possible. Le seul genre d'objectif que nous obtenons dans la vie où nous dévions en allant à gauche et à droite et tout le reste, c'est essentiellement grandir, parce que nous n'avons pas de guide. Vous n'avez pas de guide pour la vie. Vous apprenez en cours de route et ensuite, espérons-le, quand vous devenez assez vieux, vous apprenez à ne pas faire les mêmes erreurs et votre chemin devient un peu plus droit. Mais ce n'est pas la vie. Mais nous ne parlons pas de la vie, nous parlons d'entraînement, ce qui est un peu similaire. Mais de toute façon, ce que nous essayons de faire, c'est de vous donner le temps le plus efficace possible à la salle de sport, un mouvement efficace, un entraînement efficace. C'est essentiellement ça. 24 séries ne sont pas nécessaires du tout. C'est un entraînement d'épaule. Vous faites des épaules 3 autres jours. Vous les faites les jours de poitrine. Vous les faites les jours de dos. Vous les faites probablement n'importe quel jour. En gros, vos épaules travaillent. Donc, vous n'avez pas besoin de 24 séries. D'accord? Passons à l'entraînement ici. Je jure que c'est seulement une vidéo de 6 minutes que j'enregistre ici. Je la passe en revue. Ça va durer environ 1 heure. L'exercice 1 va être des haltères 6 façons. J'ai eu cela en m'entraînant avec Charles Glass. C'est ma façon préférée de commencer chaque entraînement d'épaule car cela va échauffer ses manchettes rotatoires et cela va toucher les 3 têtes de l'épaule en un seul mouvement. Une façon simple d'y parvenir, comme nous l'avons déjà évoqué. C'est la manière la plus basique de réchauffer vos rotateurs lorsque vous réchauffez vos rotateurs, n'est-ce pas? Je pourrais en mettre sous mon bras ici ou quoi que ce soit, ou peut-être même juste et faire ces mouvements lorsque nous réchauffons nos rotateurs. Nous les réchauffons. Nous les ouvrons. Cet ensemble semblait difficile.
Nous n'essayons pas d'annihiler nos rotateurs, mais simplement de les échauffer pour qu'ils puissent passer par l'amplitude de mouvement adéquate. En résumé, le deltoïde antérieur contribue à l'adduction de l'épaule et assiste également à la poitrine. Il aide également à la flexion et à l'adduction latérale de l'épaule, n'est-ce pas? Épaule, adduction, éloignement. C'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? La partie pressante de ce surplomb, lorsque nous faisons des presses à nouveau, nous obtenons une bonne quantité de gravité en faisant une presse au-dessus de la tête. Donc lorsque nous faisons ce mouvement, et encore une fois, nous parlons juste de le faire en s'assurant que vous faites quelque chose qui est efficace. Ce mouvement est bon. Le mouvement combiné, je fais cela en 3 mouvements. Élévation latérale, nous avons cela qui est une combinaison de cela, donc c'est bien. Tout cela est bien, de ceci à cela, rien de mal. Encore une fois, il n'y a rien de mal à faire cela du tout. Si vous voulez le faire, allez-y, mais ce n'est pas efficace et pas nécessaire. Donc de là à là, ça ne me dérange pas. De là à là, c'est du vieux jeu. Exactement, il n'y a pas de charge. La plus grande charge est ici. C'est pourquoi, lorsque nous faisons des élévations latérales, nous les faisons jusqu'ici. Pour les élévations frontales, nous les faisons jusqu'ici. Pas besoin d'aller jusqu'au bout, sinon nous ne faisons que balancer. Si vous montez aussi haut, faites plutôt un swing de kettlebell. Ce ne sont pas les épaules, n'est-ce pas? Alors facilitons les choses pour vous. Encore une fois, nous faisons cela si vous allez faire 2 parties de quoi que ce soit. Assurez-vous d'abord de bien maîtriser le premier mouvement. Donc nous faisons beaucoup de levées à nouveau, un peu sur le côté, à un angle de 45 degrés. Si vous voulez le ramener, c'est tout à fait bien aussi. Mais cette partie est inutile. Vous pouvez simplement faire ceci ici, en dedans et en bas, puis ici, en dehors et en bas. Cela a plus de sens car vous imitez le mouvement des épaules. Lors de l'adduction, le deltoïde antérieur et la poitrine aident à tirer vers l'intérieur, mais la charge suit la gravité. Ainsi, le deltoïde antérieur est davantage sollicité de cette manière. Donc cela est logique, non? Cette partie est géniale. Cette partie est géniale. Cette partie est inutile, ne le faites pas. C'est cool, mais il vaut mieux avoir toute votre gamme de mouvements à partir d'ici et l'exploiter. Nous commençons maintenant le développé militaire à la barre, un exercice d'épaule à surcharge lourde. Pour choquer mes épaules, j'ai décidé de voir combien de répétitions je pouvais faire à 61 kg. Maintenant, pour référence, je veux que vous choisissiez un poids pour cet exercice que vous pouvez faire au maximum 12 fois et au minimum 8 fois. Il reste encore quelques points à revoir, comme lorsque les gens regardent ces vidéos pour trouver des idées d'entraînement et d'exercice. Vous observez aussi la forme et vous copiez. Le copier-coller est omniprésent. Les gens observent ce que font les autres, pensent pouvoir l'imiter et espèrent que c'est juste. Le mouvement. S'ils ont l'air mieux, vous allez les croire. C'est là que j'interviens. Nous devons corriger la forme à nouveau. Une plage de 8 à 12 répétitions est excellente pour sûr. Il y a une légère hypertrophie avec 2 secondes de conséquences négatives. Donc si vous regardez, cela fait environ 3 secondes par série. C'est un 30. Une série de 24 à 36 secondes. Exact. Le bas est un peu plus lourd. Il aborde brièvement les bases du sacrifice de l'hypertrophie. De toute façon, quand nous faisons cela, nous devons parvenir à une surcharge totale. Parce que nous le faisons, si nous ne le faisons pas, nous n'obtenons pas la plénitude de ce mouvement qui est une presse au-dessus de la tête. Il part de l'avant et va ensuite à l'arrière. Nous ne voulons pas être, et je vois cela se produire tout le temps, c'est que nous partons d'ici et nous avons cette chose où les gens pressent. Ils croient qu'ils visent trop haut, mais c'est faux. Et si vous pouvez me voir de côté, je ne suis pas au-dessus de la tête. C'est au-dessus de la tête. Pour arriver ici, nous devons faire la même chose en termes de fondamentaux que lorsque nous faisons une traction. Même idée. Nous commençons ici, puis nous finissons ici. Nous commençons et finissons ici. Ici, ici. Même chose quand vous faites ceci, mais dans la direction opposée. Donc, nous faisons une presse à bras tendus. Nous partons d'ici, empilons les articulations, puis poussons essentiellement en arrière et en haut. Puis, je serre mes omoplates ensemble lorsque je pince. Je ne veux pas être ici et... Puis ici, c'est juste le deltoïde antérieur toute la journée. Je ne fais que des deltoïdes antérieurs. Pour pousser le poids désiré et relever le défi, vous devez être dans une position optimale, ce qui signifie essentiellement tenir cette chose au-dessus de la tête, comme ceci. C'est une position forte ici. Si vous le chargez, vous ne tiendrez pas longtemps, car votre deltoïde antérieur va céder. En effet, à ce stade, nos articulations ne sont plus alignées. Nos articulations sont empilées ici. Empilement des articulations signifie essentiellement, une fois que je fais l'excentrique, charge. Vous pouvez voir que mes coudes sont sous la barre et ils restent sous la barre. Et quand je pousse, ils restent sous la barre et mes mains. C'est une presse à épaules. Si vous voulez forcer un bas, nous pouvons articuler un peu et pousser vers le haut.
C'est une presse à épaules. Pas ça, c'est une erreur courante. Je vois tout le monde faire et ils sont en arrière comme ça et ils serrent la base de l'épaule ensemble et poussent comme s'ils étaient assis sur un banc invisible et foutu. D'accord, les gars, c'est comme ce superset qui va faire exploser vos épaules? Personne ne fait jamais cela à la salle de sport. C'est exactement pourquoi vous devriez l'essayer. Nous sommes... Allons. Non, non, s'il vous plaît, non. Non, juste parce que vous voyez quelqu'un faire des trucs funky et bizarres, ne les copiez pas. Le faire car cela pourrait fonctionner pour eux ou ils imitent quelqu'un faisant des choses très étranges et bizarres. Il suffit de maîtriser les bases, comme littéralement, maîtrisez bien les bases, copiez quelqu'un qui fait les choses normales, comme vous les voyez faire, comme une presse d'épaule, et ça ressemble juste à une presse d'épaule, et ensuite, ils contrôlent les répétitions, ils contrôlent le poids, ils ont une grande intensité, et ça a juste l'air correct. Vous n'êtes pas comme, comment nous asseyons-nous sur cette balle et le banc, et galopons d'une main, et faisons, je ne sais pas, foutrement, je ne sais pas, quelque chose, quoi que ce soit, de toute façon, vous n'en avez pas besoin. N'écoutez pas ça, c'est le pire conseil que je connaisse. Désolé Troy, ma faute. Ne copiez pas d'autres personnes qui font des trucs bizarres et funky. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Sur cette marche de fermier avec haltères, superset, avec des élévations latérales autour du poids que vous auriez normalement haussé sur vous, vous allez vous promener dans la salle de sport avec le poids légèrement écarté pour engager le deltoïde latéral. Donc immédiatement après, vous allez prendre une paire d'haltères et vous allez faire 8 à 12 répétitions d'élévation latérale avec haltères. D'accord, donc quelque chose, je suis tellement vaincu. Nous venons de le voir faire son superset. Vos supersets doivent ressembler à 2 exercices séparés sans passer rapidement de l'un à l'autre. Le plus grand indicateur est la négligence de votre forme. Vous faites un superset pour pouvoir toujours réaliser le même exercice en termes de gamme complète de mouvements. D'après votre perspective de fermier, qu'est-ce qui prendra le relais dès que vos épaules se fatigueront? Vos trapèzes. Vos trapèzes, c'est un entraînement pour les trapèzes. Le port à la manière d'un fermier entraîne les trapèzes et la prise. Cela brûle un peu l'épaule, mais le trapèze finit par prendre le relais, comme on peut le voir sur la vidéo où ces trapèzes étaient évasés quand il marchait. Est-il nécessaire de faire cet exercice? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout nécessaire. Si vous faites des exercices de force, vous devez porter les poids comme un fermier. Allez-y et faites-le, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que c'est faux. Vous n'avez tout simplement pas à le faire. Comme vous venez de l'entendre, assurez-vous que votre série dure environ 30 secondes. Vous pouvez faire des élévations latérales pendant 30 secondes, puis une série dégressive. Nous sommes debout et nous faisons à nouveau des élévations. Il a fait une super série. Puis nous avons des échelles qui ressemblent à ceci. Je suis presque sûr de l'avoir déjà vu. Atleanx prétend que cela aide vos deltoïdes postérieurs. Les gens qui regardent sont probablement des débutants ou des intermédiaires cherchant quelque chose de cool. Maîtrisez d'abord le mouvement correct. Votre élévation latérale devrait ressembler à ceci. Vous devriez pouvoir faire ça. Autant que vous le pouvez sans que cette forme ne se dégrade. Soudain, ça devient difficile. On peut mettre un peu de hanche, mais sans hyperextension. Je soulève plus de poids tout en contrôlant la descente. J'utilise un peu de hanche, mais je ne fais pas d'hyperextension. Je ne fais pas ça. Mes épaules, mes coudes et les poids sont toujours à la même hauteur. Et vous pouvez voir que j'ai fait ça en parlant tout ce temps, et c'est comme ça que vous devriez avoir l'air. Peu importe combien de temps cela prend pour le faire, ou combien de poids vous soulevez. Gardez toujours le même aspect tout au long de votre entraînement. Même si la fatigue s'accumule et que le stimulus change, évitez de modifier soudainement votre forme. Les deltoïdes postérieurs travaillent autant dans cette position que dans celle-ci lors des exercices d'épaule. Forme épique, au fait. Épicité. D'accord, voici donc notre gamme complète de mouvements. Nous sommes à la gamme complète de mouvements lorsque les poids et tout ce qui porte les poids, qui est une extension de votre épaule, sont sur le même plan ici. Nous avons nos coudes plus bas. Nous ne sommes pas à la gamme complète de mouvements. Les haltères sont à leur hauteur maximale de la supposée gamme complète. Mais nous parlons encore une fois de loterie. Si vous y pensez, votre épaule est attachée comme vos membres, votre humérus et votre radius, et cette partie ici est attachée à cette chose ici, qui tire cette chose vers le haut. Elle commence à tirer le coude jusqu'ici, et puis c'est une autre extension d'ici à là. Cela n'a rien à voir avec cette chose qui se lève, donc si j'arrive ici, je n'ai pas fait toute ma gamme de mouvements. L'émotion étrangère est lorsque mon coude est à la hauteur de l'épaule faisant son truc quand il s'agit d'être ici, n'est-ce pas? La plupart de la réduction concerne l'élévation latérale de l'épaule en surélévation, à partir de cette position.
C'est une amplitude complète. Complète, complète. Si votre bras est plié, c'est une amplitude complète ici. Ce n'est pas une amplitude complète ici. Vous voyez cette amplitude complète avec un pli. Une amplitude plus droite, pas une amplitude complète. Donc, quand on regarde cette vidéo, on se dit que ce gars fait une amplitude complète. C'est une amplitude complète. Non, les haltères sont à l'amplitude complète où ils sont censés être. Mais les bras ne le sont pas. Nous entrons dans les élévations latérales égyptiennes dans la plage de 15 à 20 répétitions. Rappelez-vous que ces épaules ont de nombreuses fibres musculaires à contraction lente. Ce sont des mouvements que vous devez vraiment entraîner intensément. J'adore ce mouvement parce qu'il met immédiatement de la tension sur ces deltoïdes latéraux et en utilisant la machine à câble, vous pouvez vraiment garder cette épaule sous tension tout le temps. D'accord, donc malheureusement, mon gars fait tout ce que je vous conseille de ne pas faire, d'accord? Et quelque chose évidente. Premièrement, quand nous faisons cela, avancez. Cool. Ce n'est pas par ici. Ce n'est pas par ici, les gars. N'est-ce pas? Juste pour que vous compreniez. C'est ça. Voyez une différence comme. Voyez combien d'espace je n'ai pas vraiment. Même si je me penche à droite, je veux aller par là. Je veux traverser cette jambe la plus proche. Alors, je peux pratiquement tout esquiver. C'est ici. D'accord, génial. Maintenant, nous avons fait ça quelques fois. Je vais toujours le dire encore. Qu'est-ce que c'est? Voyez quelque chose se répéter dans votre tête encore et encore et encore. Votre épaule, votre coude et votre poing devraient être sur le même plan. Si vous avez un coude plié, peu importe, cool. Voulez-vous faire ceci? Allez-y et faites-les, je m'en fiche vraiment. Assurez-vous simplement que vous êtes au même niveau. Vous vous trompez en étant ici. Pour travailler la tête latérale des deltoïdes, vous devez être capable d'effectuer des mouvements de soulevés latéraux. Nous souhaitons donc être à l'extérieur. Vous allez vous pencher? Super. Penchez-vous. Donnez-vous un peu plus de tension, d'accord? Boum! Tout de suite! Nous sommes ici de nouveau maintenant. Nous sommes parallèles au sol. Tout est parallèle. Le poignet n'est ni mou, ni levé, ni sorti de cette façon, car encore une fois, si vous commencez à soulever avec vos mains et non vos coudes, vous allez juste essayer de faire un tas de choses inutiles avec votre poignet pour pousser le poids. Et nous voulons que ce poids reste dans notre deltoïde. Si vous regardez dès le départ, si je fais ça, vous pouvez voir tout de suite que ce poids reste sur le deltoïde. Et quand j'arrive au sommet, il reste dans le deltoïde. Maintenant, je ne veux pas changer mon amplitude de mouvement ou la perturber en faisant ces choses. C'est ce que je dis toujours aux gens de ne pas faire. C'est cette histoire de se pencher parce que ce qui se passe, oh, tu utilises plus tes pièges. Parce que dans notre esprit, notre corps va nous dire que nous sommes en pleine amplitude de mouvement. Il procède de diverses façons, comme dans l'exemple suivant. Lors de ma première fois sur une piste de moto, j'étais très inquiet de faire tomber ma moto. Je suivais une formation de pilotage et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à apprendre. Et je pense que je suis complètement à bout. Je me dis que j'étais presque prêt à faire ma demande en mariage. J'étais complètement debout. Littéralement, je suis assez sûr que j'étais comme ça. Genre, si c'est droit, il était comme ça. Genre, yo, mec, hey, presque touché mon genou. Non. Mais ton corps pense. En lui répondant, elle le rassure et lui apporte un sentiment de sécurité. C'est comme si tu étais assez loin dans ta zone de confort. Ne te rabaisse pas, sinon tu jetteras tes bouteilles et mon vélo sera trop haut. Donne-moi une pause, donc ton corps est la même chose. Et quand il s'agit de 4 pouces de mouvement, tu penses que tu fais toute la gamme parce que si je fais ça, j'y suis arrivé. Ah oh, juste laisse, juste mon cou, pourquoi pas, tu sais ce que je veux dire comme encore trop de mouvements de cou. Qu'est-ce que ça va aider? Qu'est-ce qui va se passer? Le mouvement du cou signifie, les trappes m'aident parce qu'elles sont comme essentiellement dans la même zone et attachées et elles vont faire ça. Et puis ton set devient ce genre de choses. Tes répétitions commencent comme ça. Et puis maintenant, c'est trop dur parce que le trafic implique ici, comme si je baisse ma tête, je pense que je suis tout le chemin et tu ne l'es pas parce que ce n'est pas. Tu joues du violon? Voici quelques exercices de violon. En résumé, écoute, travaille sur le violon et assure-toi que tu te sens bien avant de te pencher sur d'autres détails. Mets-toi d'abord droit en tirant un peu vers le haut et à un certain angle sur nos épaules. Ensuite, lorsque nous devenons un peu plus avancés et que nous voulons une surcharge progressive, nous rendons l'angle un peu plus difficile et nous conservons toujours la même amplitude de mouvement. Si tu me regardes, je suis juste parallèle. Soyez fiers, soyez disciplinés et en bonne forme. Mettez une chemise, soyez disciplinés. Maintenant, nous faisons l'ensemble de levées latérales assises. J'adore faire des séries dégressives pour développer vos épaules, car encore une fois, plus de répétitions, plus de volume et plus de temps sous tension seront le secret de votre croissance. Oui, c'est une levée latérale sacrée. On dirait des rangées, mon gars. Ram, c'est une rangée où je ne peux faire qu'environ. Faites 10 à 12 répétitions avec élan. Maintenant, j'ai une forme unique où je vais me pencher un peu en arrière puis en avant sur la partie excentrique. Donc, je garde un peu ce mouvement. D'accord. Donc, en gros, il fait des élévations latérales, assises avec élan.
puis il fait plus d'élévation latérale assise avec élan. Les mêmes règles s'appliquent lorsque vous êtes assis sur le banc. Je devrais y aller car cela devient vraiment répétitif. Il a principalement fait un entraînement complet sur diverses méthodes d'élévation d'échelle de façon non optimale. Je suis juste honnête, comme littéralement juste honnête. Il aurait pu faire, disons, 3 séries difficiles de poussées lourdes, suivies d'élévation latérale, frontale et de deltoïde postérieur, puis augmenter la charge. Ça aurait été bien. Faites-moi confiance, essayez simplement ceci. 4 exercices incluant du surélevé et une sorte de presse à machine. Quel que soit mon choix, ce sera une machine à café. Ensuite, nous avons des élévations latérales et des élévations de deltoïde postérieur. Et ensuite, ajoutons simplement quelques tirages visage, parce que les gens ne s'entraînent vraiment pas leur dose autant qu'ils devraient. Faites 2 séries difficiles de chacun. Je parle des échauffements nécessaires, qui ne comptent pas dans le total. Nous parlons de 2 séries difficiles pour chacun de ces exercices et je veux que vous fassiez au moins 30 à 45 secondes par série. Et si dans cette série, vous pouvez faire plus de 45 secondes, augmentez le poids jusqu'à ce que vous arriviez à un point où vous faites la série réelle à ce moment-là et vous arrivez à ces 30-30, ces 15 secondes supplémentaires se sentent comme un enfer absolu. Mais vous pouvez contrôler la répétition tout le temps. C'est le jeu que vous allez jouer avec vous-même. Vous allez jouer un petit jeu mental interne où vous allez défier votre forme avec la charge la plus lourde possible sans la compromettre. Vous vous direz, je vais voir à quel point ma forme peut être bonne. Faites cela et je vous promets que vous n'aurez pas à faire appel à la bête intérieure psychopathe pour faire un tas d'exercices d'épaule qui sont nécessaires. Vous utilisez simplement cette agression contrôlée pour la mettre dans vos séries à fond ou même juste comme effort. J'ai dit au début, l'effort et la technique, l'effort et la forme, peu importe comment vous voulez le dire, ils ne changent pas. C'est la seule chose constante. Peu importe l'énergie que vous avez, ou à quel point vous êtes déprimé, ou à quel point c'est génial de côté, ou à quel point c'est génial de côté, quoi qu'il en soit, vous donnez votre effort maximum. L'effort n'est pas combien de poids vous faites, c'est combien d'efforts vous mettez dans quelque chose. Et ensuite, votre forme reste constante. Peu importe si cet effort va pousser le plus de poids que vous ayez jamais poussé dans votre vie, ou pousser autant que vous pouvez pousser ce jour-là, votre forme reste constante. C'est la façon d'évaluer votre progression. Vous devez garder ces 2 éléments constants, puis ajouter une charge. Ensuite, vous ajoutez des supersets, des sets de travail, des sets de pause, des sets de cluster. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo, je vous ai déjà montré 1 milliard de fois comment faire des élévations latérales, n'est-ce pas? J'essayais de vous rendre plus efficace, les gars. Pas de critiquer Troy, mais écoutez. Zut, désolé, cela a fini par être un coup de gueule, mais encore une fois, quelque chose que vous comprenez, je vais vous donner ces choses et je vais vous laisser avec cela quelques citations que j'ai apprises il y a longtemps, mais qui sont restées avec moi. Il suffit que quelqu'un en sache 5% de plus que vous pour que vous pensiez qu'il sait tout. Ils ne doivent probablement connaître que 5% de ce qu'ils prétendent savoir. Deuxièmement, avoir l'air bien ne signifie pas savoir de quoi on parle. C'est dans n'importe quoi tout. Je m'en fiche s'ils sont conseillers, financiers, comptables, un putain d'entraîneur, un maquilleur. Ne te préoccupe pas de l'apparence des autres. Leur look ne reflète pas leur connaissance. C'est physique. Je me fiche de ce que tu as l'air au visage, d'accord? S'ils sont beaux comme Chris Bumstead, je ne sais pas. Ils pourraient être excusés pour celui-là. C'est magnifique. Élévation frontale de barre, superset avec des élévations larges. Maintenant, si vous remarquez, beaucoup de ces mouvements favorisent le deltoïde latéral. Ce mouvement ciblera une fois de plus le deltoïde latéral. D'accord, donc peu importe si vous faites un rowing debout avec une barre ou une barre fixe ou des haltères, un rowing debout est un mouvement de la tête latérale. Effectivement, c'est ce que vous faites. Observez-le de côté. Je vais vous montrer. Regardez. N'est-ce pas? Enlevez mes bras, ils font essentiellement ceci tout le long. Maintenant, nous ne voulons pas être dans cette position. Ce n'est pas une manière saine de faire cela parce que je vois cela fait tout le temps. Et nous avons cette chose de traîner de poignets, flasques. Nos pièges font tout le travail que vous voyez dans ce genre de vidéo où je le vois venir beaucoup trop vite d'ici. Et ensuite, j'ai cette partie qui monte et les bras montent trop haut. Encore une fois, si nous voulons que l'épaule travaille, ils doivent être sur le même plan. Donc nous devons être, et je dirais, à la largeur des épaules ou un tout petit peu à l'extérieur. Et ensuite, nous tirons vers le haut. Nous sommes tout en haut et tout en bas. Maintenant, de côté, ça ressemble à ça. Donc, je ne le traîne pas vers le haut parce que je ne le fais pas proprement. Je vais le garder un peu devant mon corps. Et quand je tire vers le haut, mon épaule, mon coude et mes bras restent dans le même plan et vers le haut.
Et quand je fais ces exercices, je veux m'assurer que je lève aussi ma poitrine. Donc, je ne veux pas laisser ma poitrine en bas et faire ceci. Et ensuite, j'aurai tout ceci sur cet agréable entraînement de piège. Je vais garder ma poitrine haute, garder mes pièges hors de l'équation et tirer vers le haut. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, aimez, abonnez-vous et partagez. Soyez honnête et transparent pour le coaching sur johnshu.com. Pour en savoir plus, réservez une consultation de 30 à 50 minutes déductible de tout forfait choisi. Utilisez les codes promo en description pour des réductions qui changeront votre vie pour le mieux. Les gars, j'ai vu vos photos de progrès, d'entraînement et vos clips sur Instagram et TikTok. Je les reposte pour vous car le faire aiguise le fer. Surcharge progressive de votre vie. Continuez la gym. Paix.